Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Actualité Foot. On commence avec deux résultats qui ont fait briller deux nations africaines et sud-américaines ce week-end. D'abord le Brésil qui s'est totalement libéré. Encore porté par un grand Vinicius et un doublé de Cunha, la sélection a largement battu des Haïtiens trop faibles pour résister, 3-0 ce vendredi. Une victoire qui fait énormément de bien après le nul décevant contre le Maroc. Seul point noir de la soirée, la sortie sur blessure de Rafinha qui va inquiéter tout le Brésil à quelques jours d'un match crucial. On surveille ça de très près. Et justement parlons du Maroc qui a démarré tonnerre lors d'un autre match. Les Lions de l'Atlas ouvrent le score très rapidement. Couvert par Henley sur une ouverture en profondeur, l'attaquant marocain Ismaël Saibari contrôle parfaitement à droite dans la surface et croise sa demi-volée du pied droit pour tromper Gunn au-dessus de son épaule droite. Un but d'une qualité technique exceptionnelle qui confirme une nouvelle fois le niveau impressionnant de cette génération marocaine dans ce mondial. Et voici l'une des sorties les plus savoureuses de ce mondial. Le président brésilien Lula s'en est pris à Neymar lors d'une visite dans un hôpital à Belo Horizonte. Interrogé sur la situation du joueur blessé depuis le début de la compétition, Lula a lâché une phrase qui va faire le tour du monde. Neymar ne joue même pas, c'est le premier joueur au monde appelé en équipe nationale pour faire du télétravail. Une pique présidentielle absolument hilarante, mais qui en dit long sur l'impatience grandissante au Brésil. Neymar n'a toujours pas pu jouer dans ce mondial à cause d'une blessure au mollet, et sans lui, le Brésil a été accroché par le Maroc un partout pour son entrée en lice. L'attaquant de 34 ans s'est entraîné pour la première fois avec ses coéquipiers mercredi. Le retour se profile, mais le temps presse pour la sélection. Info surprenante du côté du Real Madrid. José Mourinho a personnellement bloqué un transfert potentiel de Gonzalo Garcia, selon Matteo Moretto. L'attaquant formé au club semblait pourtant sur le point de partir chercher du temps de jeu ailleurs. Mais le Special One a demandé à suspendre toutes les négociations, le temps d'évaluer personnellement le joueur. Mourinho voit des qualités intéressantes en lui pour son projet. Une situation qui change complètement la donne pour le jeune attaquant, qui devra maintenant attendre le verdict final de son nouvel entraîneur. Un été incertain mais potentiellement très excitant pour lui. Gros bouleversement dans les bureaux du club. Sergio Rodriguez, jusqu'alors directeur de la section basketball du Real Madrid, a annoncé sa démission après la réintégration de son prédécesseur Juan Carlos Sánchez, validé par Florentino Pérez. Chacho a expliqué ne pas vouloir collaborer avec Sánchez. Dans son message d'adieu, il s'est dit fier du travail accompli et reconnaissant envers le club. Le Real Madrid lui a répondu avec un communiqué chaleureux, lui rappelant que ce sera toujours sa maison. Une page se tourne dans l'histoire du basket madrilène. La fédération iranienne a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA concernant des restrictions de voyage imposées par les autorités américaines. L'Iran s'est vu refuser l'autorisation de se rendre à Los Angeles 2 jours avant son match contre la Belgique pour laisser le temps aux joueurs de s'acclimater. La même situation s'était déjà produite avant le match contre la Nouvelle-Zélande, où l'équipe n'avait été autorisée à voyager qu'1 jour à l'avance. La situation est tellement compliquée que l'Iran a dû installer son camp de base à Tijuana, au Mexique, juste à la frontière, pour des raisons logistiques et diplomatiques. 15 membres de l'équipe technique et administrative n'auraient pas reçu l'autorisation d'entrer aux États-Unis. La fédération iranienne dénonce également la révocation de billets destinés à leurs propres supporters. Une situation politique qui s'invite clairement dans le sport et qui complique énormément la préparation de cette équipe à sa 7e participation mondiale sans jamais avoir passé le premier tour. La fédération algérienne a saisi la FIFA concernant l'arbitrage du match perdu 3-0 face à l'Argentine. 2 décisions sont pointées du doigt. D'abord cette faute de Messi sur Mendy à la 32e minute où l'Argentin marche sur le mollet du défenseur algérien sans être exclu. Et ensuite un coup de coude de McAllister sur Maza à la 74e minute resté impuni. La FIFA n'a pas encore réagi et ce genre de procédure aboutit rarement à des actions concrètes. L'Algérie devra absolument s'imposer face à la Jordanie pour continuer à croire en sa qualification. Histoire fascinante autour du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, prêté au Barça depuis Al Ahly à seulement 18 ans. Sa progression fulgurante l'a propulsé jusqu'en sélection nationale égyptienne pour ce mondial. Mais un ancien club, Al-Qom Al-Ahmar, réclame désormais un pourcentage des indemnités de transfert au titre du mécanisme de solidarité, affirmant que le joueur a évolué chez eux étant plus jeune. Le club assure ne pas vouloir nuire à la carrière du joueur, mais veut protéger ses droits financiers.
Une polémique qui arrive à un bien mauvais moment pour le jeune prodige en pleine Coupe du Monde. Tension au Portugal après le match nul un partout face à la RD Congo. Les critiques fusent désormais sur le statut de capitaine de Cristiano Ronaldo, 41 ans, pointé du doigt pour son manque de but et sa déconnexion avec ses coéquipiers. Et l'ambiance n'est pas aidée par les commentaires sur les réseaux sociaux de João Neves, qui a déclaré que Cristiano n'est pas différent des autres, provoquant une vague de réactions immédiates de la part des fans du quintuple Ballon d'Or. Une tension qui s'installe au sein du Portugal à un moment crucial de la compétition. Le plan A de l'Atlético Madrid pour le poste de latéral gauche était Cucurella, mais le joueur a filé au Real Madrid. L'alternative trouvée n'est pas mal du tout, puisque Bayer Leverkusen demande 30 millions d'euros pour son joueur. L'Atlético va tenter de faire baisser le prix en s'appuyant sur le souhait du joueur et sur la fin de contrat prévue l'été prochain. Et toujours à l'Atlético, l'Inter Milan connaît bien l'intérêt de Mourinho pour Alessandro Bastoni, mais ne négociera pas en dessous de 70 millions d'euros. Un message clair envoyé au Real Madrid qui devra mettre le prix s'il veut vraiment recruter le défenseur italien. Et on termine avec le dossier qui passionne tout le monde. Michael Olise continue de captiver tous les observateurs après son premier match de Coupe du Monde, tout comme lors de la demi-finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Dès qu'il brille sur la pelouse du Bernabéu, tous les regards se tournent vers lui. Le Real Madrid considère Olise comme le véritable galactique choisi, celui qui peut devenir une icône absolue du club. Des rapprochements avaient déjà eu lieu pendant la campagne électorale pour trouver un point d'entente. Ces démarches ont marqué le début de négociations avec un Bayern Munich qui continue de résister mais qui sait que la situation pourrait se compliquer si le joueur donne son accord définitif au Real Madrid. Et rappelons que la promesse électorale des 150 millions d'euros de Florentino a finalement été utilisée pour Julián Alvarez et non pour Olise. Le Real continue donc ses efforts séparément pour s'attacher les services du joueur qui a eu le plus grand impact sur le football mondial ces 12 derniers mois. Le Bayern reste officiellement sur la position qu'Olise est intransférable, mais la décision finale appartient désormais au joueur lui-même. Des sources en Allemagne indiquent même que le club serait prêt à dépasser les 222 millions d'euros payés par le PSG pour Neymar si Olise donnait son accord. Et justement, c'est bien le PSG qui serait le principal rival du Real dans cette bataille pour le natif français. Mais grâce aux bonnes relations entre les deux clubs, il n'y aura pas de confrontation directe. Le perdant se retirera tout simplement pour laisser l'autre négocier avec le Bayern. Un feuilleton totalement fascinant qui va continuer d'animer ce mercato pendant encore plusieurs semaines. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse Actualité Foot. Dites-nous en commentaire si vous pensez qu'Olise va finalement rejoindre le Real Madrid. Like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite.